Personne n'a jamais contesté qu'on ne peut enseigner que ce que l'on connaît soi-même. Si je ne connais rien à une matière, je ne pourrai évidemment pas l'enseigner. Comme d'un point de vue matériel, on ne peut donner que ce que l'on possède soi-même également. Si je veux donner quelque chose que je n'ai pas, je vais d'abord devoir me le procurer. Je serai donc propriétaire avant de pouvoir donner. Et si je veux enseigner les mathématiques, je dois d'abord étudier les mathématiques. Je serai donc d'abord compétente en mathématiques avant de pouvoir transmettre quoi que ce soit. Je ne dois pas nécessairement être experte, mais je dois avoir une certaine avance sur l'élève. Une différence importante existe néanmoins. Quand je transmets un bien matériel, je ne l'ai plus. Alors que quand je transmets une connaissance ou une compétence, non seulement je l'ai toujours, mais en plus, je l'augmente chez moi. En effet, on sait qu'expliquer quelque chose à quelqu'un est un des meilleurs moyens pour maîtriser une compétence. Dans certains cas, on peut même pousser plus loin que soi-même les compétences de l'autre. S'il a des dispositions particulières que je n'ai pas, son cerveau à lui peut prendre le relais et aller plus loin que ce que j'ai expliqué. C'est ainsi que fonctionnent les coachs sportifs, par exemple. Et c'est dans ces cas-là que l'on va pouvoir dire l'élève a dépassé le maître. Vous savez que je m'intéresse particulièrement à l'éducation des enfants et c'est ici que ces observations acquièrent toute leur importance. Nous ne pouvons transmettre à nos enfants que ce que nous possédons, que ce soit matériel ou pas. Et donc si je veux transmettre à mon enfant la confiance en soi, par exemple, je dois d'abord avoir confiance en moi-même. Et si je n'ai pas la chance d'avoir reçu cela de mes parents, je vais devoir me l'approprier avant même de pouvoir imaginer le transmettre à mes enfants. En effet, même avec la meilleure volonté du monde, les parents transmettent avant tout par l'exemple et ce qu'ils peuvent dire n'aura que très peu d'impact par rapport à ce qu'ils ont montré. En tant que parent, il est donc très important de faire un petit bilan personnel avant de penser à ce qu'on veut enseigner à nos enfants.